Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CPFX. Donc les gars, j'espère que tout se passe bien ce mois-ci. De toute façon, pour tous ceux-là qui me suivent depuis plusieurs années aujourd'hui, ils savent que tout se passe merveilleusement bien parce que nous avons bouclé l'année passée vraiment en beauté. Nous avons fait des merveilles l'année passée. Depuis que cette année-ci a commencé, nous sommes déjà en février. Le mois passé, qui était le mois de janvier, pour tous ceux qui sont dans mon groupe Telegram et qui prennent mes trades, vraiment ont vu autant de succès que nous avons eu à travers les différents trades que nous avons pris. À travers les différentes semaines. Et même la semaine-ci qui venait de s'écouler, nous avons fait des merveilles dans le marché financier. À preuve, j'ai validé un compte Profim, voilà, sur notre compte de compétition. J'ai fini avec 6% de profit. Et voilà, ça montre déjà vraiment avec quelle sérénité que nous tradons sur le marché financier. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une stratégie sur comment trader l'or sans savoir avoir autant de connaissances et être profitable et être à l'abri de toutes les manipulations. Et voilà. Et donc, facile, une stratégie tellement facile. Comment est-ce que vous pouvez trader l'or et vous faire de l'argent tous les mois en dehors de vos boulots et donc sans avoir une connaissance vraiment comme nous les traders. OK? Pour tout cela qui veut vraiment en profiter de cette stratégie-là, il faut rester jusqu'à la fin hein, parce que je veux vraiment décortiquer et vous démontrer comment est-ce que c'est possible de prendre position sur le marché et gagner de l'argent dans le marché sans avoir une connaissance. Parce qu'il y en a plein de personnes aussi qui me dérangent dans le trading parce que eux, ils veulent gagner de l'argent dans le trading, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, ils ne sont pas prêts à payer des formations, ils ne sont pas prêts à se former, d'essayer de payer de leur mentorship parce qu'ils veulent prendre le raccourci. OK? Là, c'est un raccourci qu'ils vous donnent. Parce que, c'est que beaucoup de personnes, 95% des personnes dans la vie veulent gagner de l'argent, mais qui ne sont pas prêtes à pouvoir payer le prix qu'il faut pour pouvoir mériter cet argent-là. D'accord? Donc, ici, cette stratégie-ci va permettre à ceux-là qui, eux, n'ont pas de connaissances, mais ils vont remplacer ces connaissances-là avec ce qu'on appelle la patience. OK? Parce que dans toute chose, il n'y a rien pour rien. Ils vont tout simplement remplacer cette connaissance-là avec la patience. Et vers la fin, je vais donc vous dire pendant combien de temps que vous allez patienter avant de couper vos trades et avant de prendre vos profits. OK? Pour tous ceux-là qui vraiment profiter de cette stratégie-ci, qui reste sur la fin. Hein. Et je vous conseille, OK? Pour celui qui me regarde là, toi que tu me regardes là, OK? Clique sur, il faut aimer cette page. D'accord? Il faut abonne-toi. OK? Tu vas en profiter de tous les contenus de CBFX, mais tu t'abonnes pas. Abonne-toi. Ça ne te prend rien de t'abonner. Il faut t'abonner. D'accord? Il faut abonne-toi pour encourager la chaîne à grandir. Et il faut partager si possible. Il faut aimer si possible pour que chaque fois, quand nous avons de nouvelles updates, pour que vous puissiez être notifié. Si vous remarquez depuis un moment, j'ai fait moins en moins de vidéos. OK? Parce que je suis occupé, je n'ai pas de temps. Il arrive des fois, il peut passer toute une semaine sans faire la vidéo, 2 semaines sans faire la vidéo. Je fais moins en moins de vidéos parce que je n'ai pas de temps. OK? Je commence à être bousculé. Il est bien vrai, avec du temps, maintenant, je vais avoir quelqu'un uniquement qui doit dédier pour pouvoir éditer les vidéos à mettre dans ma chaîne que je veux payer. Mais pour l'instant, vraiment, je le fais tout seul parce que, et ça fait en sorte qu'avec trop de choses que j'ai à faire, j'ai des élèves que je dois aller accorder de mentorship, j'ai des élèves que je les enseigne, je dois peut-être trader dans le marché financier, je dois gérer les comptes sans mes problèmes personnels, sans ma vie familiale et tout ça. Vous voyez que c'est compliqué. Il y a trop de choses à faire. D'accord? C'est pour ça que parfois je suis vraiment saturé de travail. Parfois, certaines personnes m'écrivent et je me suis désolé que parfois il répond un peu tard parce que je suis saturé, les gars. Je suis saturé. D'accord? OK. Nous sommes comme ça sur Daily Time Frame. Et en tant que trader, il faut savoir ce que veut dire Daily Time Frame. Daily Time Frame veut tout simplement dire que chaque chandelier japonais, qui sont des bougies telles que vous voyez, de la ouverture à la fermeture, ça prend une journée pour pouvoir ou s'ouvrir et pour pouvoir fermer. D'accord? Et pour faire dans cette stratégie-ci, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons aller sur une unité de temps très importante et qui est une unité de temps qui permet pour les swing traders, parce que cette stratégie-ci, c'est une stratégie swing. C'est-à-dire que vous allez prendre des positions et pouvoir donc laisser ces positions-là couler pour un certain nombre de temps avant de les couper. Et à la fin également, je vais vous donner aussi le capital qu'il vous faut pour pouvoir faire partie de ces clans-ci, les gars. OK? Et quelle unité de temps il faut réagir? Est-ce que c'est sur l'unité de temps de 15 minutes qu'il faut réagir? Non. Est-ce que c'est sur l'unité de temps de 1 heure qu'il faut réagir? Non. Est-ce que c'est l'unité de temps de 2 heures qu'il faut réagir? Non. 4 heures qu'il faut réagir? Non. Daily time frame qu'il faut réagir? Non. Weekly time frame qu'il faut réagir? Non.
nous allons réagir sur l'unité de temps de monthly time frame. Je dis bien, pour pouvoir adopter cette stratégie, on va aller sur l'unité de temps de monthly time frame. Ok, nous allons aller rapidement sur monthly time frame. Je vais vous montrer quelque chose de très, très important sur monthly time frame. Ok, vous montrer l'exemple de cela. D'accord? On va aller sur monthly time frame, le temps que ça charge. Voilà, nous sommes comme ça sur monthly time frame. Ok, je vais vous montrer quelque chose de très important. Rien que cette année-ci. D'accord? On va essayer un peu observer pour l'année passée, d'accord? On va essayer un peu d'observer. Si on met là, sur cette bougie ici, cette dernière bougie, c'était le mois de juin 2025, ok? Allons jusqu'en janvier. Là, c'est mars, là, c'est février, et là, c'est janvier. On va mettre une ligne sur janvier, d'accord? Là, c'est décembre, d'accord? Voici le premier mois qui commence en janvier. Considère que nous avons commencé le challenge ici en janvier. Ça, c'est le 1er janvier. OK? Je mets cette ligne, c'est pour que nous puissions voir la stratégie. D'accord? Soyez attentifs, les gars. Soyez attentifs, les gars. Cela veut tout simplement dire quoi? Soyez attentifs, parce qu'ils sont en train de décoller, les gars. Ils sont en train de décoller. Cela veut uniquement dire quoi? Pour ceux-là qui ont commencé en janvier 2025, d'accord? Nous allons essayer un peu de voir. Tous ceux-là qui ont commencé en janvier 2025, ça c'est le premier mois de 2025, qui est janvier, ok? Ok, comme dirons tantôt, donc nous allons commencer en janvier, nous allons essayer un peu de voir janvier en décembre, ce qui s'est passé, ok? Si vous regardez bien ici, vous allez rendre compte que voici le mois de janvier ici, où on a mis cette ligne-ci. Donc, sur cette stratégie-ci, ça comporte tout simplement chaque début de chaque mois. Je dis bien, cette stratégie se comporte que chaque début de chaque mois, c'est là où vous allez chercher votre entrée. Je répète, chaque début, ça veut dire que si le mois finit le 31, maintenant, le premier matin, ok, à l'ouverture du marché de Sydney, ça c'est à minuit 00. Entre minuit 00 et minuit 15 minutes, ça dépend à quel moment ton broker s'ouvre. Tu pourras prendre une position. D'accord? Et cette position-là, pour tout ce que je recommande, vous allez trader avec 0,01. Pourquoi 0,01? Parce que la plupart des personnes qui vont commencer cette stratégie-ci, ils vont commencer avec le plus petit niveau de l'eau. Parce que quand vous voulez essayer quelque chose, commencez petit pour voir si ça marche avant d'augmenter plus tard. Vous allez commencer avec le plus petit niveau de l'eau qui est 0,01. J'espère que vous avez compris. Donc, nous allons commencer ça en janvier. Imaginez donc en janvier, ici, nous avons commencé en janvier. Imaginez donc que vous allez commencer en janvier, ici. Ça veut dire que j'entre là, j'entre ici. Pendant que la bougie est en train de s'ouvrir, c'est là où j'entre. J'espère que vous êtes avec moi. J'ai mis mon stop loss où? C'est là où qui est très important. Regardez là, je mets mon stop loss. J'ai mis mon stop loss sur la dernière bougie précédente. Regardez là où je dois mettre mon stop loss ici. Ici. Là. Vous voyez? Vous voyez là, il met mon stop loss avec un petit espace de respiration. OK? Et si vous regardez depuis qu'on a mis le stop loss, vous voyez que le marché n'a pas revenu dans la zone là. Le marché n'est pas revenu. OK? Le marché a explosé à la hausse. Et quand le marché explose à la hausse, on clôture dans le mois de janvier en profit. Voici le mois de janvier. On clôture dans ce mois-ci en profit. Nous allons voir le nombre de profits que nous avons clôturé. Voilà là où nous avons clôturé. Nous avons clôturé avec $70 en profit. Voici ça. $70. $71 en profit. OK? OK. Voici le mois de février. Ça commence là, ici. Dès que la bougie s'ouvre, on entre. Et on met notre ordre où? Ici. Là. Et on met notre stop loss où? Sur la dernière bougie précédente. Comme d'habitude. Gars, voici une stratégie vraiment pour tous ceux-là qui vont apprendre cela et qui ne se fait pas de l'argent normal, ils se plaignent encore. Vraiment, qui laissent tomber le trading. Ce n'est pas fait pour eux. Et si vous regardez bien ici, vous voyez que le stop loss ici était de 79 pips. C'était un petit stop loss.
D'accord? Ça veut dire que ce que vous avez gagné, vous risquez encore ça comme stop loss. Et si vous regardez bien ce mois-là, le marché avait explosé. Regardez. Le marché avait explosé. Ce mois-là. Le marché avait explosé. Le marché a clôturé quelque part là. Regardez là où le marché a clôturé. D'accord? Vous voyez que le marché a clôturé avec plus de 200, près de 200 pips. OK? Près de 200 pips. OK? Là, c'est plus bas. Le marché a clôturé avec près de 200 pips. Voilà, c'est bon. Le marché a clôturé avec 260 pips. Ça veut dire que le mois de février, vous avez gagné 70 dollars, 71 dollars plus 260 dollars au mois de fin du mois de février. Ça veut dire qu'en janvier, vous avez gagné combien? 71 dollars et en mois de février, vous avez gagné 260 dollars. Vous ajoutez, ça fait combien? 300 et poussière. OK? Vous coupez encore votre position. Vous coupez votre position. D'accord? Au mois de mars, voilà là où vous allez entrer. Avant que la bougie se s'ouvre, bam, vous entrez. Et si vous regardez bien le mois de mars, vous voyez que la bougie s'est corrigée jusqu'à ici, avant de catapulter. OK? Mais où est-ce que nous allons mettre notre stop loss? Voilà là où nous allons mettre notre stop loss. C'est ça qui est le plus important. Regardez. On entre là, ici, ici, et on met notre stop loss où? Voici là où on va mettre notre stop loss. Regardez les gars. Ici. Ici comme ça. Et vous voyez que le stop loss est un peu grand ici. Le stop loss est 260 pips, 270 pips. Ça veut dire que vous allez risquer une partie de ce que vous avez gagné sur le deuxième trade et une petite partie de ce que vous avez gagné sur le premier trade. De toute façon, vous êtes en profit. OK? Et voilà comment le mois a clôturé. C'est chaque fin de mois que vous sortez le marché, vous quittez le marché. Le mois a clôturé avec combien? Avec 292 pips. Ça veut dire que vous avez gagné combien? Vous avez gagné 280 quelque chose de dollars. OK? Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, quand je regarde encore. Non, vous avez, le marché a clôturé avec 172 pips. Donc, vous avez gagné 172 dollars. Donc, vous voyez qu'au mois de janvier, vous avez gagné 71 dollars. Au mois de février, vous avez gagné 260 dollars. Ça fait combien? On est à 330. Et au mois de mars, vous avez gagné 170. Vous voyez qu'il y a 500 dollars que vous avez empoché. D'accord? Et donc, on continue. On continue, les gars. On continue. Regardez maintenant, au mois d'avril, voilà là où nous allons entrer ici. Là. Et où est-ce qu'on va mettre notre stop loss? Où est-ce qu'on va mettre notre stop loss? Regardez. On va mettre notre stop loss ici. On ne doit pas mettre ici. On ne doit pas mettre ici. Pourquoi? Parce que voilà la bougie, si ça corrige jusqu'à ce niveau-ci, avant de partir, on va mettre ça à la fin de la mèche de l'autre bougie. OK? Même si on le mettait même ici. Même si on le mettait même là. Rien ne devait se passer, regarde. Même si on le mettait même ici. Vous voyez, il est venu taper sur la zone. D'accord? Ici. Mais c'est mieux de mettre en bas de la mèche. D'accord? Regardez comment est-ce que nous allons entrer ici. Regardez comment nous allons entrer ici. Là, c'est au mois de mars. Non, c'est mars. Non, mai, autant pour moi. Nous allons entrer ici comment? On entre ici. Dès que la bougie s'ouvre, là. Et on met notre stop loss où? Ici. Là. Ici, comme ça. Et le stop loss, c'est combien? C'est 315 pips. D'accord? Ça veut dire que sur 500 dollars, on risque 315. OK? Puisqu'on met selon la structure de marché. D'accord? Et si vous regardez bien le mois de mai, on a fini le mois négatif. Le mois d'avril, on a toujours fini négatif. Le mois de juin, on a fini négatif. Ça veut dire qu'on a fini, je peux appeler ça un break-even. Le mois de mars, on a fini ça sur place. On n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Le mois de mai, on a fini sur place. On n'a rien gagné ni rien perdu. On a gagné juste un peu. Le mois de juin, on a fini toujours au même niveau, en break-even. Le mois de juillet, on a fini toujours avec un peu de perte. Mais on arrête toujours la position. Parce que si on est en négatif, on arrête toujours la position. Et regardez ce qui s'est passé et au mois d'août. Au mois d'août, on finit le mois d'août avec combien?
avec 178. Vous voyez que présentement, si on est à 680 $, on a déjà fait, si déjà vous avez commencé avec un compte de 1000 $, vous avez fait combien? Ça veut dire que vous êtes déjà à plus de 68% de votre capital. Par contre, quelqu'un d'autre qui a commencé avec le même 1000 $ et qui ne sait pas trader, il a déjà cramé son compte depuis le premier mois. On continue. Au mois de août-septembre, non, septembre, oui, septembre. Voici le mois de septembre, voilà, on doit entrer ici, là. Dès que le mois s'ouvre ici. J'espère que vous avez compris maintenant la stratégie. Vous entrez là. OK? Ceux qui n'ont pas compris, regardez la vidéo aussi plusieurs fois. C'est à votre intérêt. Ça, c'est un secret que vous donne gratuitement. Vous savez que à l'Internet ne donne pas les secrets gratuitement. Il vous donne ceci gratuitement. D'accord? Voilà là où je mets mon stop loss ici. Sur le mois, fin du mois d'août. OK? Mon stop loss est de 176 pips. Ça veut dire que cette fois-ci, j'empoche 500 $ et 176 pips, je prends ça, je mets encore en neuf. D'accord? Et regardez comment le mois là a terminé. C'est l'un des mois qui était le plus rentable. Le mois là a terminé avec, au revoir, voilà, avec 420 pips. Ça veut dire que le mois là, vous avez gagné 420 $. Ça veut dire que vous avez déjà fini vous êtes encore au mois de septembre, mais vous avez déjà fait 100% si vous avez un compte de 1000 $. Vous avez déjà fait 100% si vous avez un compte de 1000 $ et votre compte est à 2000, à plus de 2100 $. OK? Est-ce que vous comprenez avec moi? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez dans la stratégie. OK? On continue. On est encore au mois de septembre. Au mois d'octobre, on entre ici. Et on remet encore notre ordre là. Et on met notre stop loss. Chaque fin de mois, vous pouvez vous couper votre position et vous rentrez encore à zéro. Le stop loss est un peu grand ici. Le stop loss est de 400 quelque chose. Sache que si, quand le mois vous donne plus de profit, ça veut dire que le mois précédent qui vient, votre stop loss sera forcément aussi un peu grand. OK? Voilà. Donc, vous voyez que le mois-ci, le stop loss est un peu grand, 400 pips. Et vous voyez qu'on finit le mois, on va voir, il y en gagne combien? On finit le mois et on gagne combien? On va voir. On finit le mois déjà en gagnant combien? En gagnant 150 pips, 151 pips. OK? Ça veut dire que présentement, si notre compte est à 1100 et poussière, 1150 ou 1160 $, quelque chose comme ça. OK? Là, c'est le mois d'octobre. Le mois de novembre, c'est ça. On met entre ici. Pam. Et la même chose. On entre ici. Et on met notre stop loss là. Voilà. Vous voyez que notre stop loss est de 360 quelque chose de pips. Je ne trompe pas, oui. C'est ça. Non, on doit entrer plutôt ici. Un instant. Ici. Voilà. Notre stop loss va être là. Voilà. Le stop loss est de 180 quelque chose, moins de 200 pips. 150 doit encore diminuer encore. Voilà. Le stop loss est de 150 pips. OK. Et vous voyez que le mois là, on a fini avec. On a fini le mois là avec. Regardez un peu, les gars. On a fini un peu avec. Avec 240 pips. 240. OK. Vous voyez que déjà, on est déjà à combien? On est à 140, 1400 $ déjà. Et nous sommes encore au mois de novembre. Et on finit le dernier mois qui est le mois de décembre, qui est ici. Là, vous voyez comment nous avons commencé de janvier en décembre. On entre ici. Et vous terminez l'année en beauté.
Et si vous regardez bien, au début de l'année, le mois de janvier, voilà le mois de janvier qui a commencé ici sur la même stratégie, là. Et vous faites la même chose. Ici, vous allez remplacer peut-être la compétence par la patience. Ça, même quelqu'un qui n'est pas compétent en trading peut appliquer cette stratégie-ci et se faire de l'argent dans le marché boursier. Ça, c'est un secret où je ne devais même pas envoyer ça publiquement, mais je vous envoie ça de façon publique. Ceux-là qui vont le saisir, tant mieux. La vie est faite pour ceux-là qui osent. OK? Dans la vie, si vous voulez quelque chose, vous devez aller vous lever pour aller le chercher. Ceux-là qui n'ont pas compris, qui ont besoin que je puisse les accorder le mentorship, je puisse les tenir en mentorat, vous me le contactez, ce ne serait pas pour rien. OK? Voilà. Vous allez payer, parce que moi-même, c'est ce que je paye. Jusqu'à présent, j'ai étudié un mentor, je paye toujours. Parce que personne n'a allé à l'école pour quelqu'un. Chacun part à l'école pour soi-même. OK, les gars? Très, très bonne journée. N'oublions pas d'aimer la page, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo et surtout à vous abonner à la page. Pour tous ceux-là qui veulent faire partie du groupe de CPFX, le lien se trouve dans la description. Cliquez sur le lien et rejoignez les grandes équipes. D'accord? Et tous ceux-là qui veulent que je les forme en trading, je forme à $500 avec 3 mois de mentorat. D'accord? C'est-à-dire qu'après la formation, je te tiens pendant 3 mois pour t'aider à appliquer bien ce que je t'ai appris. Voilà, c'est un peu ça. Très, très bonne journée, les gars. Il n'y a que le sommeil qui est notre limite. Bye bye.